je vais vous faire une vidéo un peu plus spontanée aujourd'hui, puisque je trouve ça super important de profiter du chemin, peu importe le chemin dans lequel vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à vous connecter au pourquoi du comment vous avez commencé à rentrer de base dans ce chemin? Par exemple, pour parler de moi avec mes vidéos, au début vraiment je kiffais faire ça, et puis à un moment donné, plus mes vidéos longues du coup sur YouTube, pas sur Instagram, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup de friction et il fallait que j'ai un bon script, il fallait que j'ai des super bons tips, il fallait que je fasse beaucoup avant d'être. Et donc je laissais pas beaucoup de place à l'être. Je laissais pas beaucoup de place à la spontanéité, à ma créativité, qui jaillit de moi naturellement. Et donc ça faisait qu'au bout d'un certain temps, j'arrivais plus à m'imaginer faire ça sur du long terme. Parce que je me disais, mais en fait, si à chaque fois ça me demande de l'effort, si je ne profite pas, si je n'apprécie pas autant que si je mettais juste ma caméra de manière random et que je parlais spontanément, pourquoi est-ce que je me casse la tête à faire tout un schmilblick, tout un truc pour que ce soit parfait, alors que ça se trouve, les personnes qui me suivent n'ont pas tant envie de toutes ces choses plus superficielles, et ce qu'ils ont envie de voir, c'est la vraie Clem. C'est ce qu'il y a vraiment au fond d'elle. Donc si ça te parle, si tu aimes le principe d'écouter des messages plus spontanés, eh bien reste ici, puisque ça va aussi t'entraîner à être présent, dans l'instant présent, à ne pas consommer du contenu juste pour consommer, pour avoir une énième information que tu ne vas peut-être pas utiliser. Le but, c'est d'essayer d'être connecté le plus souvent possible à cet instant présent, à cette créativité-là, à cette spontanéité-là. Donner de l'espace, comme je suis en train de le faire pour moi-même là aujourd'hui avec cette vidéo, donner de l'espace à cet enfant qui a envie de jouer. Est-ce que tu laisses aujourd'hui de l'espace à ton enfant qui a envie de jouer? Est-ce que tu arrives à faire, à accomplir, à entreprendre tout en profitant du chemin, tout en kiffant la route? Est-ce qu'il y a une part de toi qui a la sensation que le kiff, c'est juste pour le week-end ou la fin de journée, et que le travail, ça n'est pas censé être un kiff? Peut-être aussi parce qu'on nous a toujours dit quand on était petit qu'il fallait faire des devoirs, etc. Il fallait faire, et donc on s'identifiait aux faits. On avait l'impression que si on ne faisait pas, on n'était pas assez. Que quand on a des mauvaises notes, c'est qu'on n'a pas bien fait. Sauf que, et si l'être, être, profiter, apprécier le chemin, était assez pour avoir des résultats, pour obtenir cet état de créativité, de flow qu'on recherche tous, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent à être entrepreneurs dans le but d'être plus connectés à leur créativité, dans le but d'être plus libres, dans le but d'aller à leur rythme, mais qui finalement se retrouvent dans une prison dorée dans laquelle ils se sont automis, où ils se mettent à juste être face à des énormes to-do list qu'ils doivent cocher, et où ils ne prennent plus du tout de plaisir. Et donc ils sont comme déconnectés de cette première vision, de cette première étincelle, de ce premier lancement qui ont fait qu'ils se sont lancés. Et je l'expérimente en même temps, et ça me permet aussi de témoigner, de partager, de documenter ce processus-là avec vous, puisque je suis vraiment en train d'apprendre aussi en faisant. Du coup, moins en faisant, enfin j'essaye de moins faire, en tout cas de moins me mettre la pression et de moins laisser ce mental prendre le dessus sur chacun de mes gestes. Quand on se rend compte que la plupart de nos gestes sont faits par le mental, finalement on se rend compte que la plupart de nos gestes sont faits avec de la résistance, avec de la force, avec le contraire de la vie, puisque la vie est plutôt synonyme de flow, de lâcher prise, de confiance. Quand tu vois une plante qui pousse, elle pousse naturellement, elle a besoin de rien faire, elle a juste besoin d'être, et elle est dans un environnement parfait qui fait que tout arrive à elle d'une manière fluide, qui fait qu'elle devient la plante qu'elle est, euh, sans y penser, sans penser à quoi que ce soit. Elle se connecte juste, enfin elle est juste connectée à cet amour divin, à ce divin en elle, à cette essence, à cette divinité qui fait que elle arrive à être la plante qu'elle est. Mais si elle se posait 1000 questions, je suis pas sûre qu'elle arriverait à être très heureuse en tant que plante. Mais de toute façon, elle peut pas se poser toutes ces questions. Je sais pas, je pense pas. En tout cas, ça me fait aussi penser à quelque chose, ça m'est venu d'un coup là.
Euh, mais la preuve que nous sommes aussi une plante, la preuve que nous faisons partie de ce monde, est qu'on n'a pas à réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme la plante n'a pas à réfléchir au fait qu'elle pousse. Elle pousse juste. Eh bien, nous, on n'a pas à réfléchir à faire battre notre cœur. On n'a pas à réfléchir à faire fonctionner nos poumons. Donc on fait partie aussi de ce monde. On a l'impression parfois qu'on est séparé de ce monde. Quand on regarde un magnifique coucher de soleil, on a l'impression que ça nous dépasse et que nous ne sommes juste on est spectateurs de ce monde, comme si nous ne faisons pas partie de ce monde. Alors que nous faisons partie de ce monde aussi. Nous avons aussi des choses à l'intérieur de nous qui se font d'une manière naturelle, sans qu'on ait à y penser. Mais le mental est utile, bien évidemment, il est utile dans cette société. Mais il est utile quand on l'utilise en tant qu'outil et quand ce n'est pas lui qui est en train de nous utiliser, quand c'est pas lui qui est en train de prendre le dessus sur absolument toutes nos décisions, sur tous nos comportements, sur toutes nos pensées, qui fait que finalement on stagne et on reste dans l'immobilisme sans qu'il se passe grand chose. Et après on se plaint, on se plaint, on se plaint et on continue à se plaindre et on continue à penser qu'il nous manque des choses alors que tout est déjà là. Le mental est à la recherche de nouvelles choses à se mettre sous la dent en ayant comme la sensation qu'en se mettant ces choses-là sous la dent, eh bien, il se complète un peu plus et il devient assez. Alors qu'en fait, on voit bien qu'une fois qu'on a accompli certaines choses, avec une énergie de manque, on va avoir envie de nouveau d'accomplir de nouvelles choses, toujours avec cette énergie de manque, jusqu'à ce qu'on se rende compte, mais attends. Le but, pourquoi là, je fais que de me mettre tout le temps dans un nouveau chemin, dans une nouvelle envie, dans une nouvelle énergie de manque. Quand est-ce que je vais ressentir pour de bon que je ne manque plus de rien? Quand tu captes que c'est le chemin, la destination. C'est le fait de tout le temps vouloir créer qui est la beauté. Tu peux te relaxer dans la création. Tu n'es pas obligé de soit choisir la relaxation, le kiff, soit le travail. Non, tu peux cumuler ces deux choses-là. Ah, enfin! En fait, le travail était à faire à l'intérieur de moi. Le travail, c'était pas forcément le fait de rechercher des choses à l'extérieur. Le travail, c'est d'essayer de cultiver cette présence en moi, cette créativité-là, comme j'essaie de la cultiver en faisant ces vidéos-là. J'essaie de cultiver mon intuition, de cultiver ce flow en moi. J'essaie de ne pas le réprimer. J'essaie de ne pas l'étouffer avec mon mental qui veut être parfait. Et j'aime la vision de la mosaïque. On a tous des petits cailloux à notre disposition. C'est nous qui décidons au nom de les poser un par un pour créer une mosaïque. Mais le caillou, s'il est un peu cabossé, s'il n'a pas une couleur parfaite, c'est peut-être fait exprès. C'est peut-être pour ajouter dans notre mosaïque une nouvelle dimension, plus de profondeur, peu importe. Et là, on commence à capter, ah ok, en fait, c'était fait exprès que mon caillou ne soit pas parfait au début. C'était fait exprès, c'était juste pour le kiff de le poser. Quelqu'un qui se met à faire une énorme mosaïque, c'est pas pour souffrir. Il s'inflige pas ça pour le kiff. Hey, allez, on pose des cailloux. Et ça me fait chier, je le fais, je sais pas pourquoi je le fais. Non, il est pas dans le mental, il le fait parce qu'il kiffe le processus. Comme un artiste, face à sa toile. Le but, ça a toujours été le chemin. Donc quand tu es face à une difficulté, dis-toi que ça fait partie de tes cailloux un peu plus foncés, de ta mosaïque, mais ils sont pas mauvais ou bien, c'est juste qu'ils sont là parce qu'on a besoin de cette couleur un peu plus foncée dans la mosaïque, c'est tout. On a besoin de moments de difficulté, on a besoin de ces moments plus sombres, parce que ça fait partie de notre mosaïque, ça fait partie de ce qu'on est censé expérimenter aussi pour apprendre des choses. Notre mosaïque n'est pas censée être lisse, n'est pas censée être parfaite, elle est censée être cabossée, pour justement sentir, comment dire, l'humanité derrière tout ça. Donc voilà, moi ça me tient à cœur de faire plus les choses avec justement cet élan de créativité et plus ce mental qui te bouffe et qui t'empêche et qui opprime toute liberté, toute créativité, toute fluidité, toute confiance, tout lâcher prise. Et pour ça, il faut entretenir ça tous les jours. D'où le fait que moi, j'ai besoin aussi d'exprimer ça pour pouvoir aussi me sentir capable de me connecter à cette intuition plus régulièrement. Et plus j'arriverai à me connecter à ça, plus ce sera fluide et simple pour moi. Au lieu de consommer une énième théorie et alimenter mon mental qui a la sensation de manquer de quelque chose, et donc de satisfaire une fausse identité, un truc qui
finalement ne va pas être utile pour créer par la suite, mais juste pour se sentir rassuré d'avoir plus d'infos, mais derrière il se passe pas grand-chose. Au lieu de ça, je me tourne en tout cas personnellement plus vers des vidéos de méditation, des choses qui me permettent d'être ancrée, de justement cultiver cet instant présent, cultiver cette créativité, cultiver ce flow, et ne pas vouloir alimenter une fois de plus mon mental, alimenter cette impression qu'il manque quelque chose, mais me connecter à ce qui est déjà là, au fait que tout est déjà parfait. Nous sommes sur un caillou qui tourne autour d'un soleil qui va exploser dans 4 milliards d'années. Pourquoi est-ce qu'on se casse la tête? Est-ce que le but c'est pas juste de kiffer? Est-ce que le but c'est pas juste justement d'être le plus souvent possible dans cet instant présent comme un animal qui est juste et il fait les choses d'une manière naturelle. C'est pas juste il est là à glandouiller et à rien faire. Non, il continue à faire les choses d'une manière intuitive. Il est guidé, il est guidé par des choses et il ne met pas de mental. Il suit tout simplement son cœur, il suit tout simplement son instinct. Pourquoi est-ce que nous, on serait séparés de tout ça? Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas aussi s'inspirer de ça, s'inspirer des plantes, s'inspirer des animaux, pour être connectés à notre instinct et faire confiance en la direction qu'on est censé prendre, la direction de notre cœur, ce potentiel peut-être inexploré qu'on a tous en nous? Pourquoi est-ce qu'on se met dans des situations qui sont contre-intuitives, qui sont contre notre vraie nature, mais qui valident l'ego, le mental, qui nourrit le mental? Mais le mental est encore une fois le contraire de la vie, le contraire du flow. Oui, il fait partie de la vie, mais il a pris beaucoup trop de place. Il faut le prendre en tant qu'outil, il faut l'utiliser pour des situations, mais pas toutes les situations, parce qu'on se rendra bien compte à la fin de notre vie que tout ce qu'on a fait, c'est nourrir une inquiétude, nourrir une sensation de ne pas être assez, alors que tout est déjà parfait. Quand on regarde déjà la probabilité pour que tout ça existe, c'est même pas calculable. Probabilité pour que vous m'écoutiez et que cette vidéo vous atteigne et vous touche et fasse résonner des choses en vous est très faible. Tout ça pour dire que essayez d'observer quand c'est votre mental qui prend plus le dessus, quand c'est votre peur de ne pas réussir, votre peur de manquer de quelque chose, votre envie de vous justifier, de vous valider, d'être validé par le monde extérieur. Quand finalement vous avez la sensation que le monde extérieur doit vous valider, doit vous aimer. Quand vous êtes en train d'agir dans le but de combler quelque chose, que ce soit de l'amour ou peu importe. Finalement, le mental, quand il est tout le temps en réaction, c'est toujours quelque part un manque d'amour, un manque de considération. Quand on a envie de se prouver, de se justifier, c'est bien qu'il y a peut-être une part de nous qui n'est pas comblée, un amour qu'on n'arrive pas à se donner nous-mêmes, et donc on va essayer de le chercher dans le regard des autres. Mais si je te prenais, que je te mettais sur une île déserte, qu'est-ce que tu continuerais à faire gratuitement? Qu'est-ce que tu continuerais à faire pour toi, vraiment toi? Pas pour satisfaire un tel ou... Qu'est-ce que tu continuerais à faire? Qu'est-ce que tu continuerais à créer? Nous sommes des êtres qui avons besoin de créer en permanence avec ce qui se passe autour de nous, avec les informations qu'on a. On s'inspire en permanence de ce qui se passe et la beauté de notre création, c'est quand ça passe par notre filtre. C'est pas quand on demande à ChatGPT de nous pondre le truc. Ça n'a plus aucun intérêt. Et les gens ne sont pas là pour ça quand ils te parlent. Ils t'aiment pourquoi? Pas parce que tu leur donnes des tips ou pas parce que tu leur donnes des trucs très logiques. Non, ils t'aiment pour ton énergie. Ils t'aiment pour ce que tu leur fais ressentir. Ils t'aiment pour... parce que tu es vivante en fait. Parce que tu n'es pas... ou vivant, parce que tu n'es pas un robot. Parce que tu es un être empathique qui a des émotions. Donc, dans une ère où l'intelligence artificielle commence à prendre beaucoup de place, les nouvelles technologies commencent à... ça commence à devenir de plus en plus imposant, ça commence à prendre de plus en plus sa place. Comment est-ce que tu peux, plus les nouvelles technologies arrivent, avoir aussi ce truc qui compense où tu commences à montrer encore plus ton authenticité aussi, ton côté humain. Parce qu'aujourd'hui, sur Instagram ou peu importe, il y a plein de posts qui parlent de théorie, tout ça. Oui, ok. Avant, ça, c'était stylé. Mais maintenant, comme toutes ces informations-là sont accessibles en un claquement de doigts,
Qu'est-ce qui fait la différence alors? C'est ton imperfection, c'est qui tu es toi, c'est ton histoire. C'est comment la vie s'est expérimentée à travers ton corps, à travers ton véhicule. J'ai presque plus de batterie. C'est ça qui est intéressant. Ça crée de la résonance chez les gens. Ça inspire, ça fait grandir, ça touche. Il manque de ça en fait. Aujourd'hui, on a besoin de toucher les gens par notre créativité. Et il faut d'abord s'autoriser, s'octroyer des moments où on se connecte à notre créativité aussi. Parce que si on a besoin, comme ça, si on se sent être plus authentique, être plus humain avec les autres, donner cet espace où la créativité peut exister, où le flow, où la confiance peut exister, où il n'y a plus de résistance, où il n'y a plus de théorie, où il n'y a plus de logique, où il n'y a plus de tous ces trucs-là que finalement des machines peuvent faire, il faut aussi pouvoir se donner ces moments-là à soi pour pouvoir se connecter un maximum à cette liberté-là, à ce flow, à cette confiance. D'où le fait que moi, ça m'est aussi utile de faire ces vidéos-là parce que ça m'entraîne à être connectée à ce flow, à ce truc qui fait que personne ne peut me copier. Personne ne peut copier ces vidéos-là. Il n'y a que moi. Là, c'est que moi et mon flow. Si j'avais en revanche tout un truc à dire avec des points, des bullet points et tout, oui, bah là, quelqu'un d'autre a juste à reprendre mon truc et il peut me copier. Mais là, il peut pas me copier. Comment est-ce que tu peux de plus en plus aller vers quelque chose où personne ne peut te copier et le faire avec kiff et observer les moments où, attends, là, je suis en train de faire un truc où clairement on pourrait me copier. Attends, là, je suis en train de faire un truc où là, je suis plus dans le mental, je suis plus en train de faire ça parce que je sens qu'il me manque un truc, et parce que j'ai besoin d'amour, de validation. Ou là, j'ai fait un truc où j'étais pleinement présente. Faut que j'essaye d'aller dans cette voie-là. Et le pire, c'est quand t'essayes d'aller dans cette voie-là et qu'après, t'as le mental qui revient. Ouais, mais là, tu devrais faire ça plutôt comme ça, comme si. Comme avec mes vidéos YouTube, où au bout d'un certain temps, il y avait un moment donné le mental qui est revenu. C'est pour ça que là, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais essayer de faire un truc un peu nouveau. Pour laisser de l'espace à plus de créativité, parce que la créativité aime quand il y a de la nouveauté. Quand il y a une routine ou quelque chose qui est redondant, la créativité a du mal à trouver, à se frayer un chemin. Donc comment est-ce que tu peux aussi faire en sorte de créer à chaque fois de la nouveauté, à chaque fois que tu crées? Moi, la nouveauté, elle vient de ce flot. Je suis surprise par mes mots autant que vous. C'est-à-dire que ça sort et je n'avais pas prévu. J'aime aussi m'aider du tarot. Waouh! Je retourne, j'avais mélangé un peu juste avant. Je le retourne et on a le monde. Vous avez le monde dans vos mains. À partir du moment où... Donc là, voilà, par exemple, ça j'adore. Le tarot te donne comme des petites clés pour justement être connecté à quelque chose de plus grand que toi. Quelque chose que une machine ne pourrait pas reproduire. Quelque chose qui est juste toi et ton intuition, ton flow. Qu'est-ce que ça te fait, à quoi ça te fait penser, etc. Et bien là, moi, quand j'ai vu cette carte, ça m'a fait penser à plein de choses. Mais peut-être que mon voisin aura d'autres réflexions sur cette carte. C'est ça qui fait la magie de qui nous sommes, notre authenticité, notre humanité. Donc ouais, le moment où tu commenceras à vraiment te créer ces espaces aussi là pour toi-même, où tu te connectes à ce flow, où tu enlèves tout mental, peut-être où tu regardes un peu moins ton téléphone, puisque pour moi le téléphone c'est clairement un endroit où le mental a beaucoup sa place. Parce que tu vas commencer à te comparer, parce que tu vas commencer à réfléchir trop dans ta tête, il y aura des choses qui vont finalement te freiner plus qu'autre chose dans ce flow, tu vas vouloir être parfaite, ou parfait, ça va te prendre de ton énergie. Pour être connecté à sa créativité, à son flow, à son intuition, on est bien d'accord que il faut avoir l'esprit plutôt tranquille. Il ne faut pas avoir trop de charge mentale. Parce que ça ne peut pas donner d'espace à ta créativité si tu es tout le temps trop surex comme ça. Donc, au lieu d'être surex, essaye de regarder la situation qui te rend tendu comme un truc génial à vivre qui pourrait même t'inspirer pour ta créativité. C'est peut-être une leçon, il y a peut-être un truc à trouver. Essaye d'être comme
valet, comme un apprenti qui se met à découvrir de nouvelles choses, qui prend pas les choses pour acquis, qui dit waouh, mais cette expérience, cette difficulté, c'est un miracle de pouvoir vivre ça. C'est la preuve que je suis dans ce corps, c'est la preuve que je peux expérimenter n'importe quelle situation. Si je peux être capable de vivre des trucs horribles, c'est qu'il y a d'autres choses incroyables dans la vie à expérimenter aussi. Et peu importe où est-ce que je me trouve dans la vie et c'est un miracle. Que je vive ça, que je vive ça, que je vive ça, que je vive... Peu importe. Les arbres, quand ils perdent leurs feuilles, ils ne vivent pas ça comme un trauma. Ils sont là, waouh, ok, c'est génial. Enfin, je sais pas s'ils se disent ça, mais en tout cas, ils acceptent. On est dans une sorte d'acceptation, et quand tu acceptes, tu es libre. Parce que quand il y a ton mental, quand il est présent, quand il prend autant de place et qu'il y a une part de la réalité que tu n'acceptes pas, que tu ne prends pas avec un grand cœur, une grande ouverture d'esprit, avec amour, en te disant waouh, mais merci, parce que grâce à ces situations-là, j'apprends des choses sur moi, j'évolue, je deviens plus compétent. Et j'apprends aussi à aimer ces obstacles. Si tu veux prouver à la vie que tu aimes les obstacles, que tu aimes absolument tout ce qui se trouve dans la vie, eh bien la vie, elle va t'envoyer des obstacles pour voir. Alors, est-ce que tu les aimes vraiment, ces obstacles? Est-ce que tu arrives à les regarder avec un regard bienveillant, en te disant génial, ça m'apporte tout autant que les moments de joie, parce que ils m'apprennent des choses, ils me font ressentir. Ressentir. À la fin de notre vie, on ne va pas retenir toutes les choses qu'on a fait. On va retenir toutes les choses qu'on a ressenties. Des belles connexions, des bons souvenirs, des fous rires. Parce que nous sommes des êtres qui ressentent. On n'est pas des machines. Et si tu continues à croire que tu es une machine et que tu dois faire beaucoup de choses pour avoir de la valeur, il y a un moment donné où tu vas te cramer et tu vas vouloir revenir à l'essentiel. Et moi, ce qui m'aide à revenir vraiment à l'essentiel, c'est justement d'entretenir ces instants présents en méditant, en allant marcher, en faisant des vidéos un peu plus spontanées comme ça. Ça laisse l'espace aux ressentis, à mes ressentis de prendre leur place. Si tu es trop dans le faire, à quel moment est-ce que tu laisses de la place à tes ressentis et qu'est-ce que du coup tu vas retenir à la fin de ta vie? Si c'est que les choses qu'on a ressenties, qu'on retient dans notre dernier souffle. Vraiment cette carte The World ou Nine of Cups. Et elle est waouh, et 10. Le 9 et le 10 de coupe, qui sont des cartes très abondantes où justement tout est la coupe avec l'eau, tout est fluide. Tu accomplis des choses avec cette fluidité, tu accomplis des choses tout en étant, tu fais tout en étant. Tu es d'abord en fait, et après tu fais. Mais il faut d'abord être présent dans l'instant présent. Puis ensuite, tout ce que tu fais, c'est que du bonus, c'est que toi qui te fais kiffer, comme si tu étais sur une île déserte et que tu étais là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire juste pour le fun? Bah la vie, c'est ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de cette vie? Il y a tellement de possibilités, c'est génial! Et j'adore les obstacles aussi. Parce qu'après, quand je vais avoir certaines choses, je vais être d'autant plus satisfaite ou satisfait de moi. Parce que moi, je veux pas avoir les trucs directement en un claquement de doigts. Il n'y a plus d'intérêt. L'intérêt, c'est le chemin. L'intérêt, c'est les obstacles. Ta force se trouve dans les moments où tu n'as pas abandonné. Ta force se trouvera toujours dans les moments où tu as failli abandonner mais tu l'as pas fait. Parce que
créativité, parce que joie, parce que kiff, parce que tu as encore envie de jouer. Si tu connaissais toutes les combinaisons de cette vie, bah t'aurais pas vraiment envie de jouer. Tu serais là, bah ouais, ok, je connais tout, mais c'est quoi l'intérêt maintenant? C'est pour ça que t'es pas censé tout savoir. C'est pour ça que t'es censé être surpris. C'est pour ça que tu vis certains obstacles. C'est pour le kiff du jeu. Parce que si tu savais tout, tu kifferais un peu moins. Mais par contre, si tu savais que tout allait bien se passer dans tous les cas pour toi, que t'es dans un jeu déjà, peut-être que tu kifferais un peu plus la route. Et que les obstacles, tu les regarderais pas comme un truc énorme qui t'arrive et ton monde qui s'écroule. Non, c'est juste, ça fait partie de ton jeu. Ça va t'apprendre des choses, comme quand tu es en train de jouer à un jeu vidéo et que ça t'apprend des choses. Et que ça te donne des indices pour la suite, pour ton prochain chapitre, pour ton prochain niveau. Et ben faut se dire ça. Ok, peut-être que cette chose-là, elle est inconfortable, mais qu'est-ce que je peux apprendre de cet inconfort pour la suite, pour mon prochain niveau? Qu'est-ce que ça va m'apporter comme clé pour être encore plus forte pour le prochain niveau? Qu'est-ce que je dois normaliser? Qu'est-ce que je dois intégrer en moi pour que je n'ai pas à répéter en permanence ces schémas-là et que ça me tombe dessus comme si c'était une première fois à chaque fois. Sauf qu'en fait, si ça te tombe dessus de manière répétitive, c'est qu'il y a des leçons qui n'ont pas été intégrées. Donc quand tu as une difficulté, pour te faire gagner du temps, intègre tout de suite. C'est quoi la leçon? C'est quoi la bénédiction? C'est quoi ce qui va te faire grandir? Parce que si tu ne le regardes pas, tu continueras à attirer des situations jusqu'à ce que tu comprennes le message. Donc qu'est-ce que tu as envie là maintenant tout de suite? Comprendre le message assez vite et passer au niveau supérieur? Ou oh tu sais quoi là, ça me paraît un peu compliqué quand même d'aller au niveau supérieur, donc je préfère rester dans ce confort où je me tape des situations à répétition et je fais semblant que je comprends pas, mais en fait je sais. On comprend tous. On comprend tous, au fond, ce qu'on est censé faire. Mais est-ce qu'on prend nos coronesses et on se dit bah je vais vraiment pour cette fois-ci prendre les leçons et passer au niveau supérieur? Ça, c'est plus compliqué. Je suis en train de partir en sucette. Si ça vous plaît, en tout cas les vidéos un peu plus spontanées où on parle de plein de choses, où je tire des cartes et je vous dis un peu spontanément ce qui me vient, où justement on laisse de l'espace à cette créativité-là, qui est beaucoup trop étouffée dans notre société. On laisse ce côté vivant en nous s'exprimer, comme une plante qui pousse naturellement, comme un animal qui, de manière instinctive, va vers les choses qui sont bonnes pour lui. Et bien, moi, de manière instinctive, ça me plaît, ça me fait du bien d'aller spontanément vers des vidéos qui sont moins calculées, où il y a moins le mental qui prend toute la place. Parce que ce n'est pas le mental qui gagne à la fin de notre vie. On va pas se dire yes, toute ma vie j'ai suivi mon mental, je suis une bonne personne. Non, on va se dire plus en fait j'ai passé ma vie à écouter ce truc là, alors qu'en fait l'essence même c'était de la vivre pleinement cette vie. C'est d'accueillir ces moments de flow, c'est de faire confiance en ce qui vient. C'est d'arrêter de me comparer, d'avoir peur de oh mon dieu, mais ouais, mais si je fais des vidéos spontanées, mais qui est-ce que ça va intéresser? Bah ça va intéresser des gens qui sont capables de se poser sur une chaise et d'écouter et d'être dans l'instant présent avec moi, sans avoir de l'attente. Et si tu es capable de faire ça avec moi, tu es déjà à un niveau très 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 haut. Tu as déjà compris beaucoup de choses. Et moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est discuter aussi avec des personnes qui ont cette ouverture d'esprit, qui ont cette ouverture à l'instant présent et qui ne recherchent pas à se mettre une information supplémentaire sous la dent. Une information en plus qui, qui va simplement nourrir leur ego, leur mental. Yes, j'ai appris un nouveau truc. Ouais, ok. Tu vas prendre tout ça, ça va pas venir avec toi dans ta tombe, hein, ces choses-là. Par contre, ce qui vient dans ta tombe, c'est tes ressentis. Je suis un peu dark là, mais
Mais commence dès aujourd'hui à t'habituer à être juste en dehors de ton ego, en dehors de ton mental, en dehors de cette chose qui a envie de combler, qui pense ne pas être assez. Sois juste. Et une fois que tu es tellement connecté à ça, toutes les choses que tu feras seront faites avec tellement de conscience que tu ne pourras pas te tromper. Et si tu te trompes, ben, tu prendras ça avec le sourire parce que tu seras là, yes, ça fait partie du jeu, merci, ça m'apprend encore plus sur moi-même, mais je continue. Je vais pas retourner à la case 0. Je continue, j'étais à la case 3, j'ai eu une couille sur le chemin, ben maintenant j'apprends, mais j'avance vers la case 4. Je vais pas, bon bah vas-y, je me mets à la case 0. Bah non, non, tu continues avec le sourire et tu kiffes. Et tu remercies la vie de te donner ces apprentissages. Mais en fait, quand tu commences à capter que le mental dirige la plupart de ta vie, c'est déjà un moment où tu es déjà en train de prendre conscience de beaucoup de choses et tu es déjà en train de guérir et d'aller vers une voie d'épanouissement et un alignement beaucoup plus présent dans ton quotidien. On recherche tous ça, on recherche tous à être libre, on recherche tous à créer en s'amusant. Mais en fait, c'est déjà là, on recherche, comme si ça allait être encore une fois l'extérieur qui allait nous apporter toutes ces choses-là. Mais c'est déjà en toi. Il suffit juste que tu observes quand tu es en train de naviguer avec l'ego, le mental, et quand tu es en train de naviguer dans la vie avec ta joie, ta créativité. Mais pour faire en sorte de ne plus agir tout le temps par le prisme de ton ego, il faut que tu t'apportes cet amour, parce que quand tu agis avec l'ego, c'est qu'il y a un manque d'amour quelque part, un manque de considération, une envie de prouver, une envie de mais en fait c'est avec ça que je vais être mieux, mais c'est parce qu'il me manque ça, parce qu'il me manque ci. Mais non, il te manque rien. T'as déjà tout pour être libre. Et plus tu réfléchiras avec ces pensées-là, plus ta réalité commencera à matcher ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Ton extérieur montre toujours en permanence ce qui se passe à l'intérieur de toi. Il reflète tes pensées. Le fait que tu sois la plupart du temps dans le mental ou dans ta créativité. Octroie-toi, organise-toi des moments pour être dans l'instant présent purement, pas dans le mental. Organise-toi des moments où tu es désorganisé. Organise-toi des moments où tu es dans le flow, dans la confiance, dans l'instant. Sois une plante. Autorise-toi des moments où tu es juste une plante qui crée. Ennuie-toi. Trouve-toi des moments où tu t'ennuies. Arrête d'être sur ton téléphone. Coupe tout ça et vois ce qui se passe. Vois ce qui jaillit de toi quand tu éteins pour de bon, enfin, ton mental, tes inquiétudes, tes doutes. Voilà, c'était une vidéo un peu plus spontanée. Ça me plaît de faire ça aussi pour moi-même, pour m'entraîner à accueillir ces moments d'intuition pure qui sont pas forcément évidentes dans une société où forcément on a envie que tout soit vraiment parfait. Mais c'est un super bon exercice et je suis contente de m'être autorisée à faire ça et d'avoir eu confiance en ce qu'allait sortir naturellement de moi. Parce que je me suis autorisée à m'ennuyer, parce que je me suis autorisée à me donner cet espace-là et à voir la magie qui en ressort, qui ne peut pas être copiée par une intelligence artificielle, qui ne peut pas être copiée par quiconque, parce que ça vient de moi. Et qu'est-ce que c'est rassurant de prendre sa place enfin, et d'être enfin soi-même, et d'exister, de ne pas survivre ou de ne pas prendre le rôle d'un tel, parce qu'on a la sensation que c'est la meilleure chose pour nous, alors qu'en fait la meilleure chose pour nous c'est de nous trouver, c'est de nous détacher de ce mental, et c'est d'être enfin nous, sans peur. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. En tout cas, merci d'avoir été jusque-là, parce que ça prouve vraiment que tu es capable d'intégrer,
ce que je viens d'évoquer, vraiment le côté instant présent. C'est ça l'illumination en fait, c'est quand tu sais que tu ne manques de rien, mais que tu as quand même envie d'agir pour le kiff d'agir, pour le kiff de jouer. Mais tu manques de rien. Arrête de croire que tu manques de quelque chose, arrête d'agir dans la vie parce que tu veux combler un truc que tu sens qui est incomplet. Tu es déjà complet. Le miracle, le fait que tu sois là, c'est déjà un miracle. La vie n'aurait pas pris de temps, un effort considérable pour te créer. Si c'était juste pour que tu souffres, pour que tu sois dans le mental, pour que tu aies la sensation de manquer de quelque chose. Tu as été créé pour vivre des expériences différentes qui sont là pour te faire évoluer, pour te faire créer, pour te faire kiffer. La vie n'est pas contre toi. Faut arrêter d'avoir ce mindset parce que oui, bah après tu vas continuer à attirer des situations qui te prouvent ce que tu penses déjà. Et là, du coup, biais de confirmation, ah bah oui, bah du coup, hein, t'as vu, nan, nan. Après tu rentres dans une boucle. Et bonne chance pour en sortir. Mais ce qui est cool, c'est que nous on a pu observer tout ça. On a pu se rendre compte que on avait le pouvoir. Aussi. Il faut arrêter d'être en mode victime de la vie, tout nous arrive à nous, tout est contre nous. Alors que toutes ces choses-là sont des pièces qui t'ont été envoyées pour construire ta mosaïque. Et pour comprendre pourquoi il y avait certains cailloux qui étaient plus sombres que d'autres. Mais c'était fait exprès, c'était pour donner du contraste dans la mosaïque. Sinon, si tout était blanc, tout était coloré, on verrait rien dans ta mosaïque. On a besoin de contraste aussi dans la vie. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as aimé le fait que ce soit plus spontané par rapport aux autres vidéos. Moi, en tout cas, ça m'a plus plu. Et c'est l'essentiel. Si je kiffe, tu kiffes, ok? Voilà! Des bisous, à plus dans le bus, à plus tard dans l'autocar.